transformer une réaction chimique en électricité pour faire fonctionner un appareil. Ça a l'air un peu magique, non? Eh bien, c'est pourtant le principe de base de n'importe quelle pile. Et aujourd'hui, on va décortiquer ensemble comment ça marche. Alors, la grande question, c'est comment est-ce que ça se passe concrètement? Comment on passe de quelques produits chimiques qui barbotent dans un bécher à un véritable courant d'électrons, un courant capable d'allumer une ampoule? C'est exactement ce qu'on va voir. Allez, on plonge dedans. Pour comprendre, on va prendre un exemple super classique, la pile Daniel. Il faut savoir qu'elle date de 1836, donc c'est vraiment l'ancêtre de nos batteries modernes. On voit bien ses composants, il y a 2 béchers, et dans chaque bécher, on a une plaque de métal, une électrode, qui trempe dans un liquide. Et tout ça est relié par un fil à l'extérieur et par ce qu'on appelle un pont salin à l'intérieur. Bon, pour que tout ça soit clair, le mieux, c'est de suivre le voyage d'un électron. Et ce voyage, il commence d'un côté bien précis de la pile, à l'anode. C'est là que tout démarre. Alors, regardons de plus près le bécher de gauche. On a cette électrode en zinc, le fameux Zn. C'est ça, l'anode. C'est la borne négative de notre pile. Elle trempe dans une solution qui contient déjà des ions de zinc, des Zn de plus. C'est vraiment ici que la première étape de la réaction va se jouer. Le phénomène chimique qui se produit là, ça s'appelle l'oxydation. Le mot peut faire un peu peur, mais l'idée est toute simple. Ça veut juste dire qu'une matière va perdre des électrons. C'est un peu comme si elle en faisait don. Et voilà l'équation qui résume tout ça. On part d'un atome de zinc solide, Zn, qui est sur la plaque. Il va se transformer et devenir un ion zinc, Zn2+, qui lui va se dissoudre dans le liquide. Et en faisant ça, regardez, il libère 2 électrons, les 2 E-. Et ces électrons, maintenant, ils sont libres, ils n'ont qu'une envie, aller quelque part. Justement, où vont-ils aller ces électrons? Eh bien, ils vont voyager, ils empruntent le fil électrique extérieur pour rejoindre l'autre côté de la pile, leur destination finale, la cathode. On bascule donc sur le bécher de droite. Ici, on a une électrode en cuivre, Cu. C'est elle la cathode, la borne positive. Et elle aussi, elle trempe dans une solution qui contient des ions de son propre métal, des ions cuivre, Cu2+. C'est la piste d'atterrissage pour nos électrons. Et là, il se passe le phénomène chimique exactement inverse de l'oxydation. Ça s'appelle la réduction. Et c'est tout aussi simple. Si l'oxydation, c'est perdre des électrons, la réduction, eh bien, c'est en gagner. C'est l'acte de recevoir en quelque sorte. L'équation le montre parfaitement. Les ions cuivre, les Cu2+, qui se baladent dans la solution, vont attraper les 2 électrons qui arrivent par le fil. En les capturant, ils redeviennent du cuivre solide, du Cu tout simple, qui va venir se déposer sur la plaque. D'ailleurs, ça veut dire que l'électrode de cuivre, petit à petit, elle grossit. Donc si on résume, il faut vraiment voir ça comme les 2 faces d'une même médaille. D'un côté, on a l'oxydation, le zinc à l'anode qui perd des électrons, et de l'autre, la réduction, les ions cuivre à la cathode qui les récupèrent. L'un ne va pas sans l'autre, c'est un simple transfert parfaitement équilibré. Là, on pourrait se dire « c'est bon, le circuit est bouclé ». Mais en fait, non. Il manque un élément absolument crucial, tellement crucial que sans lui, la pile s'arrêterait de fonctionner en une fraction de seconde. C'est un peu le héros méconnu de l'histoire, le pont salin. Ce fameux pont salin, c'est ce tube en forme de U qu'on voit relier les 2 béchers. À l'intérieur, il y a une solution remplie d'ions, par exemple de l'ammonium et du nitrate. Son job, c'est de laisser passer des ions d'un bécher à l'autre. Attention, le but n'est pas de mélanger les 2 liquides, mais de maintenir l'équilibre électrique global. Alors, comment ça marche ce truc? C'est assez logique en fait. D'un côté, à l'anode, on crée plein d'ions positifs, Zn2+. Pour éviter que ça ne devienne trop positif, les ions négatifs du pont salin, les nitrates, descendent pour neutraliser le tout. Et de l'autre côté, à la cathode, on consomme des ions positifs Cu2+. Pour compenser ce manque, ce sont les ions positifs du pont, les ammoniums, qui viennent prendre le relais. Le pont salin maintient l'équilibre partout, et c'est ça qui permet au flux d'électrons de continuer. Voilà, on a toutes les pièces du puzzle. Mettons tout ça ensemble pour voir le circuit complet en action. Donc, pour résumer, tout le cycle. Les électrons partent de l'anode, en zinc, traversent le fil extérieur jusqu'à la cathode en cuivre. C'est ce flux qui crée le courant électrique. Mais en même temps, et c'est tout aussi important, les ions circulent à travers le pont salin pour que chaque solution reste électriquement neutre. On a donc un double circuit, un circuit d'électrons à l'extérieur et un circuit d'ions à l'intérieur. Et tant qu'il y a du zinc à oxyder et des ions cuivre à réduire, la pile fonctionne. Quand on y pense, cette invention a presque 200 ans. Et pourtant, le principe de base est toujours au cœur de nos batteries modernes. C'est une conversion incroyablement élégante de l'énergie chimique en énergie électrique. Ça nous amène forcément à nous poser la question.
Si ce principe a alimenté les 2 derniers siècles, quelles seront les nouvelles idées, les nouvelles chimies qui alimenteront notre futur ?